Vous avez certainement cherché des réponses aux questions suivantes sans vraiment y parvenir. Comment un bébé qui mesure 50 cm à la naissance peut-il devenir un adulte de plus d'1,60 m? Comment le chéneau de quelques centimètres devient-il un chêne de 30 mètres de hauteur? Chaque jour, 20 milliards de nos cellules meurent. Chaque type cellulaire a une durée de vie qui lui est propre. Les globules rouges ne vivent que 120 jours et nos cellules de peau 3 à 4 semaines. Et évidemment, ces cellules vont être remplacées par d'autres. Mais comment? Et comment expliquer la cicatrisation de notre peau lors d'une blessure, d'une brûlure, etc. Pour toutes ces questions, une seule réponse. Grâce à la mitose. Il s'agit d'une division cellulaire. Elle a lieu très tôt dans notre vie, quelques heures seulement après notre création. Rappelez-vous, suite à un rapport sexuel, les spermatozoïdes vont à l'encontre de l'ovocyte. L'un d'eux le fécondera. On obtiendra alors une cellule œuf qui se divisera une multitude de fois. C'est ainsi que notre corps est constitué de 10 000 milliards de cellules. Si on les mettait toutes bout à bout, on aurait un joli ruban de quelques 15 000 km de longueur. Il y a environ 250 types cellulaires différents, des cellules du sang, de la peau, des cellules musculaires, des cellules cardiaques et des cellules nerveuses. Donc on obtient un être vivant à partir d'une seule cellule, mais ce n'est pas toujours le cas. Parfois, la cellule œuf obtenue se sépare en deux, donnant deux cellules œufs. Chacune d'elles va se diviser de façon indépendante, formant ainsi deux embryons. Les bébés auront donc les mêmes chromosomes, les mêmes gènes, les mêmes allèles, puisqu'ils sont issus de la même cellule. Ce sont des vrais jumeaux. Le 5 juillet 1996, le premier mammifère cloné, la brebis Dolly, naissait. Depuis Dolly, les succès du clonage chez les animaux ont permis d'obtenir de nombreux animaux clonés, comme des cochons, des chèvres, des vaches, des souris et même un chat aux États-Unis. Le propriétaire a dû d'ailleurs débourser 50 000 $. En moyenne, les moutons ont une durée de vie de 11 à 12 ans. Seulement Dolly a vieilli prématurément et il a fallu l'euthanasier à 6 ans. Je vais vous expliquer maintenant comment on l'a obtenu. On a pris le noyau d'une cellule mammaire, donc de mamelle, d'une brebis entièrement blanche. Et on l'a transféré dans un ovocyte énucléé, c'est-à-dire sans noyau, d'une brebis partiellement blanche puisque ses pattes et sa tête sont de couleur noire. Cette cellule modifiée a été stimulée afin qu'elle se divise. L'embryon obtenu a été implanté dans l'utérus d'une brebis ayant aussi une tête et des pattes noires. 150 jours plus tard, on a obtenu un clone, c'est-à-dire une brebis identique à la brebis chez qui on avait enlevé le noyau d'une cellule mammaire. Étrange, non? Que doit-on retenir de toutes ces informations? Les cellules de l'organisme, à l'exception des cellules reproductrices, possèdent les mêmes informations génétiques que la cellule œuf, dont elles proviennent par division cellulaire. Mais alors, comment expliquer la conservation des informations génétiques au cours des divisions cellulaires successives? Sachant que les chromosomes portent les informations génétiques, nous allons étudier leur comportement au cours des divisions cellulaires. Observons cette coupe longitudinale de racines de jacinthe. Dans certaines cellules, on voit distinctement les chromosomes, mais ces derniers s'organisent différemment. Ils n'occupent pas la même place dans le noyau. Voyons maintenant sous forme de schéma comment se déroule la division cellulaire. Avant qu'une cellule commence sa division, elle doit s'y préparer. Dans son noyau, l'ADN est dispersé, donc les chromosomes ne sont pas visibles. La cellule va subir une étape de croissance, de maturation et de duplication des chromosomes. La cellule a donc besoin d'un apport de nutriments pour atteindre une certaine taille, mais aussi pour la synthèse de l'ADN.
Une fois que la duplication de chaque chromosome est terminée, c'est-à-dire que chaque chromosome simple est devenu chromosome double, la mitose, donc la division cellulaire, peut avoir lieu. Un fuseau de fibres s'organise entre les deux pôles des cellules. Les chromosomes entrent en mouvement et se rassemblent dans un plan à égale distance des deux pôles. Les centromères sont fixés sur les fibres. Puis, les deux chromatides constituant le chromosome double se séparent et migrent vers les pôles opposés de la cellule grâce au raccourcissement des fibres. Un noyau s'organise au niveau des deux lots de chromosomes simples. Les chromosomes redonnent une masse filamenteuse. Une membrane se développe progressivement et deux cellules identiques à la cellule initiale sont créées. Je vous invite maintenant à observer la division d'une cellule végétale filmée en accéléré. Essayez de reconnaître toutes les étapes précédemment décrites en trouvant le vocabulaire clé. Et que doit-on retenir? Eh bien, que la division d'une cellule est préparée par la copie de chacun de ses 46 chromosomes. C'est la duplication. Elle permet de passer d'un chromosome simple à une chromatide, donc à une molécule d'ADN, à un chromosome double, donc à deux chromatides, à deux molécules d'ADN. Mais ce n'est pas tout. La division d'une cellule se caractérise par la séparation des deux chromatides constituant chaque chromosome double. Les deux cellules issues de cette division reçoivent donc 23 paires de chromosomes simples, identiques génétiquement à la cellule initiale. Le cycle cellulaire qui débute de la préparation de la cellule et qui se termine à la création de deux cellules filles génétiquement identiques a une durée variable selon le type cellulaire. Mais chez la plupart des mammifères, ce cycle dure entre 10 et 30 heures. Malheureusement, parfois, des cellules prolifèrent de façon incontrôlée, ce qui aboutira à la formation d'une tumeur maligne. La personne touchée est donc atteinte d'un cancer. La cellule est l'élément de base de tout être vivant, unicellulaire ou pluricellulaire. Ses fonctions sont diverses. Elle s'alimente en nutriments, elle respire, on vient de voir qu'elle se reproduit, elle meurt. En fait, le cycle cellulaire décrit la vie d'une cellule. À bientôt pour la prochaine capsule. Au revoir.